Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Ceci est notre troisième et dernière assise sur l'explication, le bref commentaire de Talqin al-Aqidati lil-Amma, l'enseignement de la croyance aux gens de la masse, ou le résumé de Al-Usul al-Thalatha, des trois principes fondamentaux. Nous étions arrêtés la semaine passée à sa parole, rahimahullah ta'ala, donc la parole de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah azza wa jal, où il dit dans le sens, et la preuve de l'attestation deux fois est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Et la preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Et la preuve au sujet de la sincérité de l'adoration, de la prière, de la zakat pour Allah tabaraka wa ta'ala et sa parole azza wa jal, dans le sens, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salah et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et la preuve au sujet du jeûne est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et la preuve au sujet du pèlerinage est la parole d'Allah ta'ala, dans le sens, là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et les 6 fondements de la foi sont, ici, avant de continuer, on dira que Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, a rapporté les preuves, simplement, comme il l'a fait dans le livre, l'épître de base, qui est Al-Usul al-Thalatha. Il a rapporté les preuves sur ce qu'il a évoqué précédemment. Nous étions arrêtés, si vous vous rappelez, la semaine passée, sur sa parole concernant l'islam, qui est, lorsqu'il dit que l'islam est construit sur 5 piliers. Il évoqua ces 5 piliers que vous connaissez. Puis, on a rappelé la parole qu'a rappelé Cheikh Abd al-Razzaq dans son explication, le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, l'islam est construit sur 5 piliers. Puis il rappela sallallahu alayhi wa sallam ces 5, puis il évoqua sallallahu alayhi wa sallam ces 5 piliers. Donc ici, comme à son habitude, Cheikh al-Islam nous rapporte l'épreuve de ce qu'il a avancé. Donc ici, il rapporte à l'épreuve, dans cette partie, l'épreuve de Ash-Shahada ou de Shahadatayn, des 2 attestations de foi, de même que l'épreuve sur l'obligation de la prière, Az-Zaka, puis donc l'aumône légale, puis As-Sawm, le jeûne, puis Al-Hajj. Ceci était évidemment, comme vous le savez, sa méthodologie dans cette épître, comme dans les autres épîtres, comme dans l'épître de base, les 3 principes fondamentaux, comme dans toutes ces autres épîtres qu'il a écrits, rahimahullah ta'ala, le fait qu'il évoquait un jugement religieux, puis il rappelait les preuves de ce jugement du livre d'Allah et ou de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, et les 6 fondements de la foi sont, et les 6 fondements de la foi sont que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et à la prédestination bonne ou mauvaise. Puis il dit, et la bienfaisance, l'ihsan, est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Comme vous le savez, ces 6 piliers de la foi, ce qui est connu comme les 6 piliers de la foi, sont évoqués, entre autres, dans le hadith de Jibril. Ce hadith qui est connu comme hadith Jibril, où Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ses compagnons étaient avec lui.
Il se présenta à lui sous l'aspect d'une personne vêtue d'un blanc éclatant, de cheveux noirs, d'un noir éclatant, malgré que personne ne le connaissait. C'est-à-dire qu'il était un étranger auprès des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré cela il était propre, habillé proprement, d'un blanc éclatant, d'un noir éclatant. On ne voyait pas, comme il est rapporté par Omar radiyallahu anhu dans ce hadith, on ne voyait pas sur lui des traces de voyage. Puis il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posa des questions, l'interrogea sur les piliers de l'islam, sur la foi et sur al-ihsan. Puis il posa d'autres questions que vous connaissez. Nous avons déjà détaillé et expliqué ce hadith à plusieurs reprises, dont lors de notre explication de Al-Usul al-Thalatha. Ici, ce qui est voulu, c'est que Cheikh l'Islam a rapporté simplement ces piliers, qui sont au nombre de 6, qui sont les piliers de la foi. Il les a évoqués afin que les gens de la masse, que ce soit les enfants, les jeunes, les gens de la masse, parmi les jeunes et les moins jeunes, connaissent ces 6 piliers, savent ou sachent que la foi dans notre religion est construite sur 5 piliers. Puis il n'évoqua pas le hadith qui est une preuve, ou même ces versets qui sont des preuves qu'il a évoqués dans Al-Usul al-Thalatha, mais simplement il évoqua, après avoir évoqué les 5 piliers de l'islam, les piliers de la foi, puis il évoqua aussi Al-Ihsan. Et qu'est-ce que l'Ihsan? De manière simple et concise, afin que celui qui lira cet épître prenne connaissance de ces piliers. Et comme vous le savez, beaucoup de gens, lorsque tu lui poses la question quels sont les piliers de la foi, elle te dit ils sont au nombre de 5. Et il veut par là les piliers de l'islam. Beaucoup de gens sont insouciants de ces piliers-là. Donc ici, nous voyons la sagesse de Cheikh l'Islam, le fait qu'il évoqua les 5 piliers de l'islam. Puis il évoqua quand même aussi les piliers de la foi, qui sont d'une importance capitale, comme vous le savez. Mais ceci afin que les gens prennent connaissance de ces piliers de la foi, les apprennent peut-être par cœur, et lorsqu'ils étudieront des épîtres ou lorsqu'ils liront des épîtres un peu plus approfondies, ils auront déjà cette connaissance de base. Il évoqua aussi donc al-ihsan, comme vous le savez, l'ihsan, la bienfaisance, qui est aussi évoquée dans ce hadith, le hadith de Jibril alayhi salam. Et al-ihsan est d'un pilier. Nous avons dit les piliers de l'islam sont au nombre de 5, les piliers de la foi sont au nombre de 6, et al-ihsan, un seul pilier. Et certains parmi les gens de science disent 2 piliers, comme on l'a évoqué dans l'explication de l'Usul al-Thalatha. Donc un seul pilier qui est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et certaines personnes parmi les gens de science, parmi eux Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, comme je l'avais évoqué, évoquent le fait que Al-Ihsan, la bienfaisance, est construite sur 2 piliers. Le premier pilier, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et le deuxième pilier, car si tu ne le vois pas, lui te voit. C'est-à-dire que, même si on dira 2 piliers, c'est-à-dire ce n'est pas dans le sens où Al-Ihsan est construit sur ces 2 piliers, mais le fait que Al-Ihsan se décompose en 2. Il y a la personne qui adorera Allah tabaraka wa ta'ala comme s'il le voyait, et la personne qui adorera Allah, la moindre des choses, c'est qu'il l'adorera en ayant connaissance et conscience, même s'il n'arrive pas à l'adorer comme s'il le voyait, mais au moins qu'il l'adore en ayant conscience et connaissance que lui, tabaraka wa ta'ala, le voit. Et on avait expliqué dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha la différence entre les deux et la place de Al-Mushahada et de Al-Muraqaba, si vous vous rappelez. Revenez donc à ces cours-là pour plus de détails. Et ce qu'il a évoqué ici, rahimahullah ta'ala, est connu comme étant les degrés de la religion, Maratibuddin, les degrés de la religion. Nous avons donc Al-Islam, Wal-Iman, Wal-Ihsan. Donc ces degrés de la religion qui sont évoqués encore une fois dans l'épître de base, qui est donc les 3 fondements, les 3 principes fondamentaux, les 3 fondements, al-usul al-thalatha, les 3 degrés de la religion, l'islam, wal-iman, wal-ihsan. On avait expliqué, si vous vous rappelez, dans le cours, le fait que ces degrés n'impliquent pas forcément l'autre degré, c'est-à-dire on avait donné un exemple avec 3 grands cercles, ou 3 cercles, l'un plus petit que l'autre, et on dit que tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant, et toute personne qui est muhsin, qui est bienfaiteur, qui est bienfaisant, est
croyants et musulmans, mais pas forcément l'inverse. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, et si on te dit, qui est ton prophète? Dis, mon prophète est Muhammad, fils de Abdullah, fils d'Abd al-Muttalib, fils de Hashim, et Hashim est une tribu, Hashim est issu de la tribu des Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont des descendants de Ismaïl, fils de Ibrahim, le suprême bien-aimé d'Allah. Le suprême bien-aimé d'Allah. Ici une traduction qui sera plus juste que de dire l'ami intime d'Allah. Faites attention à ce point-là, un point que notre frère Abdurrahman Kolo, hafidahullah ta'ala, a détaillé dans un effort de traduction de ce terme. Al-Khalil, il évoqua une fatwa de Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, lorsqu'il fut interrogé sur ce terme, le fait de traduire ou d'évoquer le fait que Al-Khalil c'est l'ami intime, où Sheikh Al-Fawzan réprouva cela. Puis notre frère Abdurrahman Kolo détailla le sujet et proposa certaines traductions, dont cette traduction, le suprême bien-aimé d'Allah, puisque Al-Khulla, donc cet attribut ou ce qualificatif, Al-Khulla, lorsqu'on dit quelqu'un est le Khalil de quelqu'un, Al-Khulla, c'est le summum de l'amour. Donc on dira ici, dans une traduction plus juste, on dira le suprême bien-aimé d'Allah ou celui qui sera au summum de l'amour d'Allah ou autre que cela parmi les traductions qui seront acceptées à ce moment-là et non l'ami intime d'Allah. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, le suprême bien-aimé d'Allah, qu'Allah le couvre lui et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam des meilleurs éloges et les saluts. Sa ville natale est la Mecque. La ville natale du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la Mecque, et il émigra vers Médine. Il vécut 63 ans, dont 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Il devint prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Iqra, lis, puis messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate le revêtu d'un manteau, Al-Muddathir. Et si on te demande, est-il mort ou pas? Réponds, il est mort, mais sa religion ne l'est pas et ne mourra pas jusqu'au jour de la résurrection. Ici, nous voyons que ce qui a été évoqué par Cheikh l'Islam dans cette partie est un condensé de ce qu'il a évoqué dans l'épître de base, Al-Usul al-Thalatha, encore une fois, de manière simple et concise, c'est-à-dire que ce qu'il t'a évoqué à propos de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il te convient d'apprendre à son sujet. C'est-à-dire une partie de sa lignée, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, et de savoir que Hashim fait partie de la tribu de Quraysh, que Quraysh est une tribu des Arabes, et qu'il fait partie de la descendance de Ismaïl, le fils de Ibrahim, alayhim as-salam, que sa ville natale, son pays est Mecca, et qu'il émigra à Médine, qu'il est mort à 63 ans, qu'il vécut 63 ans, donc 40 ans avant la révélation, et 23 années en tant que prophète et messager. Quand devint-il prophète? À la révélation de Iqra. Et quand devint-il messager? À la révélation de Ya ayyuhal muddathir, comme vous le savez déjà. Barakallahu fikum. Ici, il t'évoqua, comme je l'ai dit, donc ce qui était obligatoire de connaître à propos de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, et comment une personne peut prétendre aimer notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne pas connaître ces informations de base. Ces informations de base qui tiennent sur 3 ou 4 lignes. Il ne les connaît pas et il prétend à l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu cherches à connaître un minimum à propos de cette personne, de la connaître un minimum. Ici on parle vraiment du minimum, puisque ici il a rapporté, rahimahullah, un résumé de ce qu'il avait déjà rapporté dans son épître de base résumé, Al-Usul al-Thalatha. Donc ici c'est vraiment le minimum que tu te dois de connaître à propos de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous convient, une fois que nous avons appris cela, de l'enseigner à nos enfants, à nos femmes, aux personnes de notre famille, à nos voisins et autres, et d'appeler à cela, à la connaissance de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, cette connaissance est la base à propos de la connaissance de cette personne, mais ce qui est voulu, c'est de connaître sa sunna et de suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite,
rahimahullah ta'ala. Et si on te demande est-il mort ou pas, réponds il est mort, mais sa religion ne l'est pas et il ne mourra pas jusqu'au jour de la résurrection. Et Cheikh Abd al-Razzaq ici commente et dit dans le sens de ces paroles, et cette parole est comme la parole qu'a prononcée Abu Bakr radiyallahu anhu à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le sens de ces paroles, celui qui adorait Muhammad, eh bien Muhammad est certes mort, et celui qui adorait Allah, Allah est certes vivant et ne meurt pas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les gens se seront trouvés sans repère. Et certaines personnes ont réprouvé le fait qu'il était mort, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas accepté le fait qu'il était mort. Et à ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq, le très véridique de cette communauté, se leva d'entre les gens et dit cette parole: celui qui adorait Muhammad, eh bien Muhammad est certes mort, il est une personne comme les autres. C'est-à-dire que il vit et il meurt, il naît et il meurt. Mais celui qui adorait Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien Allah est vivant et ne meurt pas. Ce n'est pas à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tu dois délaisser ou que tu peux te permettre de délaisser sa religion. La religion ou la législation qu'il a apportée, avec laquelle il a été envoyé, mais plutôt lorsque tu sais que celui que tu adores c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est vivant et qui ne meurt pas, eh bien tu te dois de continuer, même si le prophète et messager Muhammad ibn Abdillah est décédé aujourd'hui. Dans le sens de cette parole du très véridique de cette communauté, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Puis il dit, rahimahullahu ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles. Et la preuve donc de cette parole sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que sa religion ne mourra pas alors que lui est bien mort, il dit, et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Puis il dit dans le sens, rahimahullah, et si on te demande, est-ce que les gens seront ressuscités après leur mort? Réponds oui, et la preuve est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, c'est d'elle, de la terre, que nous vous avons créé, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Et celui qui nie la résurrection est un non-croyant, et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah, et qu'Allah couvre d'éloges Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons, et les salue abondamment. Ici se termine l'épître. Ici je dirais, en bref commentaire de ce qu'il a rapporté ici, rahimahullah ta'ala, il termina comme il l'a fait ou comme il rapporta ici, donc il termina cet épître, mais comme il l'a rapporté dans l'Usul Thalatha, ce qui concerne ce pilier de la foi en particulier, qui est la résurrection. Pourquoi? Car ceci est une chose qui était connue, que les Arabes de l'époque avaient nié la résurrection. Dans maintes et maintes versets, tu peux lire des versets comme ici, ceux qui ont cru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Et à de maintes reprises, ils interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que ils seront ressuscités. Est-ce que nous serons ressuscités après avoir été vivants? Est-ce que nous retournerons à la poussière après avoir été créés? Et autre que cela, parmi ces interrogations qu'avaient les non-croyants de l'époque. Et c'est pour cela que Cheikh l'Islam ici particularisant ce fondement de la foi, qui est le fondement qui est la croyance au jour dernier, en le rappelant ici, de par la réprobation des non-croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'ils insistaient dans cette réprobation-là, la réprobation de la résurrection, à l'inverse des autres piliers de la foi, de la foi qu'ils reconnaissaient pour certains en partie, comme par exemple leur croyance aux anges, même s'ils dénaturaient la réelle foi que nous devons avoir aux anges, de même que, comme vous le savez, la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'ils affirmaient sa seigneurie, et autre que cela. Puis Cheikh Abd al-Razzaq, dans son commentaire, nous dit, ici, nous terminerons donc notre étude de cet épître par cette parole,
Il dit, rahimahullah ta'ala, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a réuni dans cet épître les trois principes fondamentaux qui sont, donc, al-usul al-thalatha que vous connaissez, les trois principes fondamentaux qui sont les plus importants dans la religion et la base sur laquelle elle est construite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, dans le sens, à goûter à la saveur de la foi, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et il est venu dans le hadith authentique que lorsque le mort est déposé dans sa tombe, deux anges viennent à lui, le font asseoir et le questionnent. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et dans cet épître, il a quelque peu détaillé en fonction de ce qui convient à la situation et scié à la place qu'occupent ces trois fondements. C'est-à-dire qu'il a donné son droit à ces trois fondements ici dans cet épître, mais il a quelque peu détaillé en fonction de ce que demande et ce que requiert la situation, c'est-à-dire le fait qu'il voulut exposer ces trois fondements à qui? À des gens de la masse. Donc il ne le détailla pas comme il le fit avec al-usul al-thalatha. Comme vous le savez, donc al-Cheikh, comme l'a dit Cheikh Abd al-Razzaq ici, le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, a écrit les trois fondements sur trois niveaux. Al-usul al-thalatha, sur trois niveaux. Pour les gens de la masse, cet épître que nous avons ici avec nous, Talqinul aqidati lil amma. Aussi, plus résumé encore que celle-ci, pour les enfants. Plus résumé encore que celle-ci, pour les enfants. Et il les a écrits, donc, ces trois principes fondamentaux, aussi pour les étudiants en sciences, et c'est ce livre que nous avons étudié ensemble, les trois principes fondamentaux. Même si ce livre-là, l'épître de base, Al-Usul al-Thalatha, était écrit de base pour les gens de la masse, ainsi que les étudiants en sciences, ainsi que les savants, pour leur faire le rappel, aux savants leur faire le rappel, aux étudiants en sciences afin qu'ils l'étudient, le parquerisent et l'étudient auprès des savants, et pour les gens de la masse afin qu'ils le lisent et qu'ils en prennent connaissance. Mais pour les gens qui sont encore à un niveau moindre, il écrit cette épître-là afin qu'elle soit lue, qu'elle soit parquerisée pour celui qui le peut et qu'elle soit propagée auprès des gens de la masse. Donc tout ceci en conseil pour la communauté. Tout ceci, c'est-à-dire le fait qu'il écrit ces épîtres-là, qu'il écrit cette même épître sur les trois principes fondamentaux, ces trois questions qui te seront posées dans ta tombe, afin de conseiller la communauté et de montrer l'importance de ces trois principes et l'importance de ces trois questions et l'importance de s'y préparer, de se préparer lorsque tu peux encore œuvrer dans cette demeure qui est la demeure des œuvres, à te préparer à répondre à ces trois questions qui te seront posées dans la tombe. Et comme le dit Cheikh Abd al-Razzaq ici, cet ouvrage n'a pas besoin d'être présenté ni même développé. En effet, ce sont des choses claires et apparentes. Ces choses qui sont évoquées ici, ce sont des choses qui sont claires et apparentes. C'est pour cela que le commentaire que nous faisons ici est un commentaire très court, simple et concis. On se rappelle entre nous, on lit cet épître et on se rappelle quelques points qui méritent d'être détaillés ou sur lesquels on a besoin d'appuyer simplement. Sinon, cette épître est une épître qui est claire, qui traite de choses apparentes et claires que l'ensemble d'entre nous connaît. Mais ceci pour se faire le rappel ensemble et appuyer sur des points qui méritent d'être appuyés et certains points qui méritent d'être détaillés et appris et parquerisés. Et donc, Cheikh Abd al-Razzaq termine, hafidahullah, son explication en disant: le musulman a besoin de répéter cet épître, d'apprendre les preuves que Cheikh a rapportées ici, dans cet épître, rahimahullah, afin qu'il connaisse la religion de l'islam avec preuve et qu'il avance dans sa vie sur une base ferme et une croyance ancrée. Ainsi se termine le léger commentaire de ce livre, Talqinul aqidati lil amma. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.